Ambiance guinguette lors du dernier repas de Noël des aînés, offert comme chaque année par la municipalité luçonnaise. Comme à l'accoutumée, les places limitées ont été prises d'assaut par les seigneurs luçonnais. Et ils étaient donc 404 très précisément à participer à ce repas convivial. Au menu, cocktail de bienvenue, cassolette de Saint-Jacques, longe de porc, fromage et dessert. Le tout en musique avec Christophe et Vinciane, très appréciés des participants. Pour l'organisation de ce repas, et là aussi c'est une habitude, le CCAS s'était fait aider de 20 jeunes élèves de CAP, service en milieu rural de la maison familiale de Saint-Michel-en-Lerme. Bref, tous les ingrédients d'un bon moment étaient réunis et nos seniors luçonnais ont adoré. Comme le veut la tradition, ce premier week-end de décembre a été une fois encore un week-end de fête à Luçon avec le 19e marché de Noël. Petits et grands, en famille ou entre amis, personne n'a boudé son plaisir. Et malgré le froid et la bruine, le public est venu en nombre profiter de la cinquantaine d'exposants, pour la plupart des habitués de ce marché qu'ils apprécient. On a une quarantaine d'exposants cette année qui sont répartis un petit peu différemment dans la ville. En fait, vous avez quelques exposants place Leclerc comme d'habitude, et puis la grande halle qui est installée place Richelieu, et puis aussi des exposants qui sont rue Clémenceau. Du coup, toute la partie est piétonne, ça permet une circulation des gens à travers toute la ville. Et que ce soit pour trouver un cadeau de Noël, se faire un petit plaisir, profiter d'une douceur ou faire un tour de manège, peu importe, les visiteurs ont déambulé tout le week-end dans les rues de la ville et place Leclerc. À la nuit tombée dimanche soir, un feu d'artifice a été tiré devant la cathédrale. Le public est donc resté tard dans la nuit à profiter du marché de Noël illuminé. Effectivement, il y a encore du monde. La fête qui a terminé le marché de Noël avec le petit feu d'artifice a attiré beaucoup de monde. Et la pluie s'est arrêtée, donc on a eu quand même pas mal de monde sur ce marché. Et on s'aperçoit encore autour de nous que les gens évoluent encore dans les différents exposants, au stand du vin chaud, etc. et dans d'autres animations. Rendez-vous l'année prochaine pour un marché de Noël encore plus grand. Ce sera en effet la 20e édition. Très joli succès pour le Téléthon 2014 à Luçon. Une fois encore, différentes associations se sont mobilisées tout le week-end à travers différentes actions. Et à l'heure des premiers bilans, on pouvait être satisfait de l'élan de générosité. Eh bien, un bilan très positif cette année, puisque pour la première fois, enfin hier soir, les chiffres annoncés étaient donc de plus de 11 000 euros. Donc on a dépassé le cap des 10 000 qu'on n'avait jamais atteint jusqu'à présent. Et ce qui est paradoxal, c'est que malgré tout, on sent un petit peu moins d'activité dans le cadre du Téléthon, un peu moins de manifestations, mais en fait beaucoup plus de générosité. La vigilance est de mise actuellement dans les commerces luçonnais. À l'approche des fêtes, les locaux industriels et commerciaux deviennent en effet la cible privilégiée des cambrioleurs. C'est pourquoi la gendarmerie intensifie son travail sur le terrain afin de prévenir un maximum de délits. Pour cela, les gendarmes de Luçon accentuent leurs efforts sur 2 axes, les patrouilles et la prévention auprès des commerçants. Donc, depuis plusieurs semaines, nous avons à la brigade de Luçon le renfort de réservistes dont la mission va être plus spécialement dédiée à cette surveillance pure des commerçants avec une prise de contact. Ils auront le temps de patrouiller aux abords, sur les parkings, etc. Et puis donc aujourd'hui, on le fera le maximum que l'on peut, une prise de contact direct avec les commerçants, comme ça, par des patrouilles pédestres. On peut discuter directement avec des commerçants. S'ils ont des questions, on peut essayer de leur prodiguer les conseils, tout ce qui est protection de leur commerce. Et on vient de leur distribuer donc un fascicule où tous ces conseils sont listés et puis ils peuvent essayer de l'appliquer à leur niveau. Se protéger, rester vigilant et avoir les bons réflexes, 3 mesures indispensables pour éviter les ennuis. Et en cas de cambriolage, si les voleurs sont encore présents, observer, écouter
et ensuite appeler la gendarmerie avec le 17 et ne toucher à rien en attendant l'arrivée des forces de l'ordre. Le centre-ville de Luçon vient de retrouver une boucherie-charcuterie. Depuis fin octobre, Au Bout de l'Art a ouvert ses portes place du Commerce et depuis la boutique ne désemplit pas. C'est Samuel Cléran qui officie aux manettes de cette boucherie. Originaire de Mouilleron-en-Paré, il a réalisé son apprentissage à Chantenay chez les frères Bray qui tiennent le premier magasin Au Bout de l'Art. Ses examens en poche, Samuel Cléran s'est d'abord essayé à la grande surface, sans succès, et il a préféré retourner vers le commerce de proximité. Après plusieurs expériences dans les Alpes, à Saint-Tropez et même à Nouméa, il revient donc en Vendée pour ouvrir cette boutique et il en est ravi car le travail de la viande est pour lui une véritable passion. C'est curieux, j'ai aucune personne de ma famille qui est boucher et depuis tout petit c'est ce que je veux faire. Pourquoi? Je sais pas. J'ai eu l'occasion de faire un stage en 3e, ça m'a tout de suite plu puis j'ai pas démordu. Au Bout de l'Art propose donc un large choix de viande, mais aussi de charcuterie et de plats cuisinés, et tout est préparé maison. Une qualité appréciée par les clients qui mangent dans l'ensemble moins de viande, mais sont donc plus exigeants. Ils en mangent toujours, mais moins, mais de meilleure qualité. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, c'est vrai que la viande, ça a monté, c'est devenu entre guillemets un luxe, enfin c'est ce que moi j'estime. Et ouais, c'est devenu un luxe et ils en mangent plutôt moins dans la semaine, mais en privilégiant la qualité. C'est le début, hein, ça fait un mois qu'on a ouvert. Qu'est-ce qui marche toujours? Donc tous nos terrines maison, tout ce qui va être pâté en charcuterie marche très très bien. Le boudin noir. Et ensuite on va voir plutôt côté traiteur tout ce qui va être entrée chaude, crêpes, quiche, pizza marche plutôt très bien. Le plat du jour, tous les jours on renouvelle, on fait un plat différent qui vont bien aussi. Et après en viande c'est plutôt aléatoire. Sachez par ailleurs qu'Au Bout de l'Art est membre de l'association Boucher de France qui a adopté une démarche de qualité afin de défendre la profession, valoriser l'artisanat et accompagner la clientèle. Il ne vous reste donc plus qu'à pousser la porte d'Au Bout de l'Art.